Et on parlait justement donc des cyclones, du changement climatique et ses conséquences aussi sur nos littoraux. L'érosion des côtes s'aggrave avec le réchauffement planétaire qui accentue la montée des eaux. À Mahina, les habitants de la Pointe Vénus en sont victimes. Un projet baptisé Nu'umoana est lancé pour anticiper et s'adapter. Thomas Chabrol et Tawhiti Tauniwa Moussan nous en parlent. Dans la baie de Matavei, la grande plage de sable noir, visible dans les années 90, n'est plus qu'un souvenir pour de nombreux riverains. La mer gagne du terrain au fil du temps. Depuis avril, des spécialistes en géomorphologie, hydrosémentologie font des cartographies du littoral. Des anthropologues recueillent aussi les témoignages des habitants sur leur perception du changement du trait de côte. On a eu beaucoup de personnes, on va dire de Batayopo, qui sont venues, qui nous ont parlé comment c'était quand ils étaient jeunes. Et la crainte ici, en fin de compte, c'est qu'est-ce qu'ils vont donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants, quand on voit l'évolution ici du trait de côte. Julien Touillot a toujours vécu à la Pointe Vénus. Il a vu le littoral changer. Pour lui, il sera difficile de convaincre les habitants du bord de mer de quitter les lieux, même si la montée des eaux devient une menace. Les faire sortir d'ici à propos de ça, je pense pas. Je pense pas. Ils sont nés ici, ils ont vécu ici, donc ils gardent le corps de leur mère. Pourtant, les effets du changement climatique se font ressentir. À l'érosion lente s'ajoutent chaque année des épisodes de forte houle qui accentuent le phénomène. Ce jeune habitant l'a déjà constaté, les vagues envahissent parfois l'habitation familiale. Là, la maison elle est plus vivable, donc du coup on essaye de la rénover petit à petit. Il faudra déménager, il n'y aura plus de plage, je pense. Parce que vu comment c'est aujourd'hui, je dis dans 6 ans, ça y est, il faut partir, quoi. L'étude baptisée Nu'umoana sera un outil pour les politiques publiques. Il s'agit d'établir une projection du trait de côte à horizon 30 ans. Il est aussi question de proposer des solutions d'aménagement adaptées pour les constructions actuelles et futures et pour la préservation du littoral. Alors l'idée justement, c'est pas d'avoir une approche au cas par cas, c'est plutôt de raisonner à l'échelle des cellules sédimentaires, plus avoir une vision globale des sites. Et par contre, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des propositions qui seront faites à court, moyen et plus long terme. Ce qui est sûr, c'est que c'est un site qui est vivant effectivement au niveau de l'ensablement et de la perte de sable en fonction des saisons notamment. À la Pointe Vénus, l'enjeu est important. Face au changement climatique, le maître mot est de s'adapter. Des murs de pierre ont été érigés pour protéger les maisons, mais leur construction modifie le cycle naturel des bancs de sable. À la Pointe Vénus, c'est 60% de linéaire qui est artificialisé. Mais on ne peut pas leur jeter la pierre, c'est le cas de le dire, puisque l'objectif c'était de protéger leur maison. Donc aujourd'hui, on est dans un compromis entre essayer de renaturaliser le haut de plage, comme on peut le voir là avec la végétation qui se développe, qui est une barrière naturelle. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut enlever l'enrochement et déplacer la maison? Mais des fois, c'est pas possible de déplacer la maison. Le long du rivage, des maisons sont déjà très menacées. Rester ou partir, ces propriétaires devront faire un choix à court ou moyen terme.